L'enseignement de la PSE en CAP. La PSE, c'est la prévention santé-environnement. Elle a pour objectif de contribuer aux actions prioritaires d'éducation et de prévention définies par les plans nationaux et européens dans les champs de la santé, de l'environnement et de la santé au travail. Elle va aussi participer à la construction du parcours éducatif de santé et du parcours citoyen. L'enseignement de la PSE vise à former des individus responsables, sensibilisés à la prévention au sein de leur environnement, en particulier professionnels, en développant chez les élèves des compétences dans le cadre de la prévention, de la santé et de l'environnement, une approche analytique s'appuyant sur différentes démarches, une culture scientifique, la distinction entre des faits scientifiques et des idées préconçues qui aiguisent le sens critique et autorisent des choix éclairés, des compétences sociales et civiques permettant de s'insérer dans la société dans le respect de soi et des autres, et un comportement responsable vis-à-vis de sa santé et de son environnement. Cette formation, elle dure 2 ans et elle va s'appuyer sur 4 grandes thématiques. La première, c'est l'individu responsable de son capital santé par le système de santé, le sommeil comme rythme biologique, l'activité physique, l'alimentation adaptée à son activité, les addictions, la sexualité et la contraception, les infections sexuellement transmissibles. Seconde thématique, c'est l'individu responsable dans son environnement, c'est-à-dire en ce qui concerne le bruit au quotidien, en ce qui concerne les risques majeurs, les ressources en eau et les ressources en énergie. La troisième thématique, c'est l'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel. En ce qui concerne la santé et sécurité au travail, c'est-à-dire les accidents du travail, maladies professionnelles, accidents de trajet, le suivi médical des salariés, la démarche de prévention. À côté de ça, ils seront également formés au SST, sauveteur secouriste du travail. Ils apprendront les acteurs de prévention dans l'entreprise, les différents contrats de travail, les risques liés à l'activité physique du métier et en plus feront la formation à la prévention des risques liés à l'activité physique. Et enfin, la dernière thématique, c'est l'individu consommateur averti. On parlera des achats, du budget et de l'assurance. Tous ces thèmes feront appel à 6 grandes compétences. La première, c'est traiter une information, c'est-à-dire exploiter des documents et des dossiers techniques pour en extraire les informations utiles, synthétiser les informations récupérées pour répondre aux questions. C'est la maîtrise de cette compétence qui va permettre de réussir les autres compétences. La seconde, c'est appliquer une méthode d'analyse dans une situation donnée, c'est-à-dire identifier un problème, appliquer la démarche de résolution de problème, respecter les étapes et faire preuve de logique. La troisième, c'est mettre en relation un phénomène physiologique, un enjeu environnemental, une disposition réglementaire avec une mesure de prévention, c'est-à-dire utiliser en fait les connaissances qu'on a récupérées pendant les cours. Donc, énoncer des connaissances, mettre en relation des informations et expliquer un phénomène à partir de connaissances. La quatrième, c'est proposer une solution pour résoudre un problème lié à la santé, l'environnement ou la consommation. Donc, on identifie d'abord la problématique, on repère les enjeux du problème et grâce aux compétences qu'on a eues précédemment, on va pouvoir proposer des actions en rapport avec le problème et les contraintes de la situation et même hiérarchiser, c'est-à-dire remettre dans l'ordre les actions et les présenter. La cinquième, c'est argumenter un choix, c'est-à-dire justifier le choix d'une solution qui a été présentée préalablement et s'appuyer sur nos connaissances pour pouvoir mener un débat constructif et argumenter son point de vue. La dernière, c'est communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté. On va s'attendre pour un élève de CAP à être capable de faire des petites phrases courtes
expliquant en quelques mots c'est son argumentation. Donc maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit, utilisation d'un langage adapté, utilisation de moyens de communication adaptés et échange, prise en compte des différents avis pour construire son opinion personnelle.